L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Sirois, qui est agent de développement économique et gestion d'événements pour la société de développement économique. C'est ça quand tu veux tout dire en même temps parce que tu as des bonnes nouvelles. Mathieu Sirois, bonjour. Bonjour, Michel. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il me semble que les bonnes nouvelles là, se font rares avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans. Et là, ce qui se passe en Ukraine. Puis, il me semble que ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Et j'ai pas entendu ça, Mathieu, souvent, qu'il y a plus d'ouverture de commerce que de fermeture. Je ne veux pas être négatif, là, mais c'est ça. Dans notre région, on a toujours été un peu touché par ça, les fermetures de commerce. Plus de fermetures que d'ouverture. Et là, tu nous arrives avec un beau communiqué de presse qui nous dit que là, il y avait beaucoup plus d'ouverture que de fermeture. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En 2020, pour rien te cacher, ça a été une année plus difficile. Il y avait bien des défis en 2020. C'était la première vague, vraiment. Il y a même eu les deux premières vagues. Puis ça a été difficile sur le moral des entrepreneurs. Puis là, effectivement, le bilan on était plus 50-50, je te dirais. Et là, on revient pas mal au ratio qu'on avait même en 2019. Ce qui fait que dans l'année 2021, quand on a fait le bilan, c'est un exercice, souvent, on a des surprises. Là, quand on paye sur égal à la fin de l'année, de deux choses l'une, soit toujours sur le nerf de faire enter. Sur le nerf. De deux choses l'une, soit on réalise qu'on a fait moins qu'on pensait ou que finalement, il s'en est passé pas mal plus que dans notre souvenir. Nous autres, c'était la deuxième catégorie, tellement, par moment, 2021 a eu l'air de durer 18 mois. Il s'est passé tellement d'affaires. Puis, nous, on a été surpris. C'est 26 ouvertures de commerce. Commerce et services. Là. Mais c'est beaucoup. C'est énorme. Puis 10 fermetures. Fait que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis c'est vrai qu'on ne balance pas nécessairement domaine pour domaine. Fait que c'est pas parce qu'on perd, exemple, le magasin de vêtements que nécessairement on a gagné un. Mais en absolu, c'est quand même c'est deux fois et demi là, les ouvertures comparativement aux fermetures. Puis c'est des dossiers. Il y a des fois que c'est des commerces des services qui ont ouvert par eux-mêmes, mais je te dirais que pour la majorité, là, on a joué un petit rôle, soit un appel ou peu importe. Bon, c'est la question que je voulais te poser parce que je voyais qu'il y avait des commerces qui ont ouvert et qui font partie de la liste des commerces ouverts et la liste des commerces fermés. Donc, ils ont opéré peut-être quelques mois au maximum 1 an. La question, c'est, est-ce que ces gens-là, avant d'ouvrir un commerce, est-ce qu'ils vont voir la Société de développement économique? Est-ce qu'ils vont voir Mathieu Sirois et son équipe? Est-ce qu'ils ont un soutien? Est-ce qu'on voit que dans le secteur dans lequel ils ont voulu démarrer une entreprise, il y avait des opportunités? Comment ça se passe exactement? Il y en a qui font leur devoir, il y en a qui s'est peut-être fait, je sais pas, tu sais, les dossiers ne nous passent pas tous dans les mains, ils vont pas tous voir mon collègue Régent Clich à la OCLD. Tu sais, chaque entrepreneur fait ses démarches par lui-même. C'est sûr que si il loge un appel à la SDE, soit à ma collègue Isabelle ou à moi, on va l'écouter, on va le diriger aux bonnes personnes, on va peut-être lui allumer quelques petites lumières qu'il n'avait peut-être pas pensé. Et s'il veut avoir l'offre et la demande dans son domaine, dans son champ d'expertise, on va lui fournir. Ça va lui donner à réflexion, ça va lui donner matière à réflexion, puis à regarder, voir est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que l'opportunité est réel là, de démarrer, enfin, tout de suite dans ce domaine-là. Fait qu'on essaie de les accompagner. Il y en a qui ne demandent pas d'aide. Qui ne demandent pas d'aide ou qui ne la demandent peut-être pas à nous. Puis ils font leurs affaires, ils font cavalier seul, puis c'est bien correct. Là. Chaque entrepreneur a sa méthode, puis a son idée, puis sa trajectoire. Nous, ceux qui nous consultent, on essaie de les aiguiller du mieux qu'on peut. Puis, comme je te dis, d'allumer les petites lumières. Là, si jamais on voit des lumières rouges, là, on va les en aviser. Mais est-ce que ça existe encore, Mathieu? Parce qu'à un moment donné, on nous faisait connaître il y avait des études ou des recherches ou des sondages là, qui avaient été faits qui nous disaient que dans tel secteur d'activité,
il y a des opportunités d'ouvrir des entreprises, des commerces ou des services. Là. Est-ce que ça existe encore, ces données-là? Oui, avec notre logiciel Profilicité, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a mesuré les superficies dans tous les commerces. Supposons qu'il y a un commerce qui vend toutes sortes d'affaires, bien, on sait exactement c'est quoi la superficie pour les articles de cuisine, par exemple, ou pour le vêtement pour dames, ou pour les jeux, pour les jeux et les jouets. Fait on conjugue ça avec Statistique Canada, les dépenses par foyer. Ça nous donne, au bout de l'équation, l'offre réelle et la demande réelle, autant pour la ville de Montmagny que pour la région éloignée, là, disons tout le territoire de la MRC. Là. Fait que ça nous donne un portrait global. On sait que les gens de Montmagny peuvent magasiner ici, mais ça ratisse large aussi. Là, c'est pas... Donc, ça permet en tout cas d'offrir un portrait assez juste de la situation réelle. Fait que de là, l'entrepreneur va faire sa réflexion, puis va juger d'aller de l'avant ou non. Je ne vais pas te prendre par surprise, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qu'actuellement, on recherche, qu'on aimerait qui puissent ouvrir à Montmagny, là, particulièrement, là, qui est très en demande ou qui serait très en demande? Écoute, on a fait on a des fuites dans le vêtement, ça, on ne s'en cachera pas. Pour enfants, probablement? Pour enfants, ados. Hommes, femmes, en tout cas, si on se juge, si on se base sur les sondages puis qu'on réalise, c'est ce que les gens nous répètent. Maintenant, est-ce que les gens connaissent bien l'offre? Il y a ça aussi, ça va des deux côtés. Là. Il y a de la place peut-être, il y aurait peut-être de la place, en tout cas pour à l'échelle de la MRC, il y aurait peut-être de l'espace pour de l'épicerie. Il y a différents domaines où il y aurait de la demande, puis là où le chiffre d'affaires disponible serait intéressant. Là. Mais ça, encore une fois, s'il y a des entrepreneurs qui sont curieux là-dedans, un petit coup de fil à l'SDE, puis on va les aiguiller là-dedans. On va parler justement des ouvertures et des fermetures, mais avant, je voudrais juste te demander, est-ce que, parce qu'on voyait que les fuites commerciales avaient augmenté avant la pandémie, mais on a tellement travaillé fort sur la promotion, l'achat local, puis l'importance de l'achat local, est-ce que tu crois, sans avoir de données spécifiques, là, que tout le travail qu'on a fait par rapport aux campagnes, que ça s'est amélioré? Moi, je le sens, ce que j'entends des gens d'affaires, mais est-ce que ça se traduit? C'est la perception qu'on a maintenant, parce que quand on pose la question aux gens dans nos sondages, on ne peut pas être contre la vertu, mais les jeunes semblent être mieux conscientisés à l'achat local, semblent prêts à faire un petit effort, ne serait-ce que pour vraiment fouiller l'offre locale pour voir si ça ne serait pas disponible à Montmagny, par exemple. Mais, la pandémie aurait servi à ça, conscientiser la population. Ouais, vraiment, là, de voir un peu. Puis de là découle aussi l'importance pour les commerces d'être sur le web. Tout ça s'attache ensemble là, parce qu'on magasine de plus en plus sur Internet, sans passer directement à l'achat, mais au moins on fouine beaucoup sur Internet. Fait que c'est important pour les commerçants de montrer leur offre. De vraiment en photo sur la page Facebook, sur le site Internet, bref, de démontrer ce qu'ils ont, de nous donner le goût d'y aller. Bon, là, tu m'as envoyé le tableau, tu m'as fait parvenir le tableau des ouvertures et des fermetures. Veux-tu les nommer ou veux-tu nous parler justement là, des chiffres et le tableau qu'on a? Là, on voyait en 2019, quand je te parlais du bilan, on était 12 ouvertures pour 2 fermetures. 2020, je te disais que on était pas mal kiff-kiff, là, ça a été plus difficile. Puis en 2021, là, vraiment, là, on a une hausse d'ouverture. On tient quand même compte, c'est des statistiques intéressantes, de toutes les relocalisations des investissements et des nouvelles administrations. Ça ne change pas le ratio d'ouverture-fermeture, mais des fois, ça nous donne un aperçu du mouvement. Qu'est-ce qui a pu se passer? 12 commerces en 2019, 11 en 2020, puis 26 en 2021. Écoute, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde la liste, il y a beaucoup d'entreprises, que c'est des travailleurs autonomes, qui ont décidé de partir à leur propre compte. Parce que dans les 26, il y a 15 commerces que c'est des services. Je pense, entre autres, il y a Animaux, donc un service vétérinaire mobile, a décidé de partir de son entreprise. Je pense à Cultiforêt, donc un monsieur qui offre des services de débroussaillage puis de déneigement. Annie Gagnon, photographe. Il y a des friperies, dans les salons de coiffure, on en a 3. Il y a beaucoup de services, des gens qui partent à leur compte, qui lancent leur propre entreprise. Ça, c'est vraiment, ça a été un facteur important là, dans la liste. Là. Est-ce que c'est plus au niveau du service que du détail? Beaucoup plus, 15 services, 9 commerces. Donc, il y avait beaucoup plus d'entreprises de services là, qui ont ouvert leurs portes en 2021. Puis tu vois, dans le service, on en a perdu 3.
On a perdu 3, mais on a gagné 15. Donc, on est à plus 12 juste dans les entreprises de services. Dans les commerces, on avait perdu 5, puis on a gagné 9. En restauration, c'est 2-2. Donc, on a gagné le Café Monde des Divines. On a perdu, par exemple, le restaurant de Temple des Saveurs. Puis, quand tu parlais de ceux qui ont opéré, qui ont fermé dans la même année, il y avait la sandwicherie aux Galeries Montmagny qui... Oui, mais là, avec la fermeture de... Ça n'a pas aidé. Mais il y avait plusieurs facteurs aussi dans les fermetures, c'est ça. À un moment donné, ça a été le cas aussi. Ça a été beaucoup plus marqué en 2020, je te dirais, ce genre de facteurs-là, où on a les points, on a les mains et points liés. On n'a pas développé de... Il y en a, par exemple, qui ont fait des pieds et des mains, puis qui ont fait preuve vraiment d'imagination, puis c'est ce qu'on... En 2020, puis en 2021 surtout, de créer des angles qu'ils n'avaient pas observés avant, donc de développer un service de livraison qu'il n'y avait pas, ou de prêt-à-manger que c'était pas dans ce restaurant-là, ils n'en faisaient pas, puis là, ils ont décidé de se lancer là-dedans. Fait que vraiment, de faire preuve d'imagination, c'est tout à leur honneur, là, pour vrai. Là, on a essayé de les faire connaître. Nous autres, on a fait des campagnes à l'ASD pour les gyms, qui l'ont pas eu facile, pour les restaurants. On a essayé de faire connaître des commerces. Même, on leur posait la question dans les sondages, est-ce que vous avez découvert des commerces de Montmagny durant la pandémie? Puis plusieurs disaient oui. C'est des endroits où on ne pensait pas aller. Puis finalement, on a mis la loupe sur Montmagny pour découvrir, puis regarder, pour découvrir l'offre. Puis ça les a amenés à entrer dans des commerces où ils n'étaient pas allés. Donc, on va chercher les points positifs partout où ils sont. Là, on est dans les campagnes de solidarité. Oui. Puis avec raison aussi. Que ce soit pour les gyms, pour les restaurants ou peu importe. Parle-nous un peu de c'est quoi exactement. Est-ce que ce sont des campagnes passées ou ce sont des campagnes à venir? Il y en a une, il y en a une qui court actuellement pour de donner un petit coup de main à nos restos qui là, ont pu redémarrer pleinement leurs opérations. Fait si vous allez sur la page Facebook de la SDE, vous allez voir, il y a 15 commerces qui ont chacun leur petit concours, puis chacun font tirer un chèque cadeau dans un restaurant pour essayer de donner un peu d'amour à nos restaurateurs qui en ont bien besoin. En 2021, on a eu la campagne pour les gyms, essayer de leur donner un petit coup de main. Les propriétaires de gyms, eux autres aussi, ont été très imaginatifs pour continuer d'offrir une prestation de service, malgré que physiquement, le gym était fermé. Il y en a qui se sont tournés vers le web. Il y en a qui ont trouvé plein de façons de faire, des petites capsules, ce qui fait qu'ils ont pu conserver leur membership, aller chercher des nouveaux membres. Donc ça, c'est du nouvel argent. Ça les a permis de se maintenir à flot. Les restaurants aussi, là, à un moment donné, en 2020, on a eu une première... en 2021, on a eu un premier goût de normalité. Là, c'est revenu presque normal. Puis les restaurants ouvraient enfin. Ça fait il avait parlé d'une même voix pour dire on est enfin ouvert et on a hâte de vous voir. Ça fait que, c'était beau de voir que les restaurateurs mettaient de côté la compétition, que le message était plus fort que tout. Là, on a toute faim égale, puis on a toute hâte de vous voir égal, puis venez nous voir, venez nous encourager. Ça fait que, ça a été c'est des petites choses qu'on a fait avec Solidarité Montmagny, donc avec nos partenaires là, en développement économique, pour essayer de leur donner un petit coup de main. On fait à la hauteur de nos moyens, puis de ce qu'on peut faire, mais puis tant mieux si ça porte ses fruits, mais c'est que, comme je te dis, au final, à la fin de l'année, on a fait, coudonc, ça a été malgré tout une bonne année pour les commerces. Il y en a qui ont fait des affaires d'or cet été, qui ont connu les meilleurs étés en 2021 que même avant la pandémie. Oui, c'est ce que j'entends aussi, que les commerces ont très bien tiré leur épingle du jeu. C'est dire à quel point la clientèle de Montmagny s'est vraiment retournée vers ses commerces, vers ses restaurants. Puis, on a 2 mois d'écoulés en 2022. Bon, tu as le pouls des gens parce que tu parles beaucoup avec ces gens-là. Sans avoir de boule de cristal, là, mais tu vois l'année comment, là? Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es réaliste? C'est ça, je suis positif de nature. Maintenant, comme tu dis, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais avec les assouplissements gouvernementaux, ça nous permet d'entrevoir 2021 de belle façon, en tout cas d'avoir des opérations somme toute normale, en frais de démarrage d'entreprise, puis tout ça, on est en pourparlers actuellement avec des promoteurs sérieux qui veulent ouvrir des trucs à Montmagny. Fait que, il y a quelque chose d'encourageant là-dedans de voir qu'il y a encore des passionnés qui veulent se lancer en affaires. Ça fait que ça fait ça d'intéressant. Puis quand je te parlais d'assouplissement, nous, dans notre chapeau pour les fêtes du 375, enfin, on va pouvoir célébrer comme il se doit. Ça fait que, après 2 ans, là. Oui, fait qu'il y a quelque chose d'encourageant là-dedans. Rapidement, tu devais venir nous parler d'un sondage qui a été effectué auprès des gens d'affaires. Tu devais venir
hier, Oui. mais là, quand est-ce qu'il va sortir ce sondage-là? Bien, autant le sondage aux consommateurs que le sondage qu'on a fait auprès des gens d'affaires, on s'est rendu compte qu'à la lecture des résultats et des réponses, bien, il y a des actions qui en découlent. Là, ça nous a donné de bonnes idées, puis on a décidé d'explorer ça, ce qui fait qu'au printemps, là, dans 2 mois au maximum, là, on va pouvoir vous faire venir te voir, Michel, puis dévoiler à la population les actions, finalement, qui vont découler de ces coups de sonde-là. Est-ce que vous l'avez en main actuellement ou il n'est pas sorti encore? Il n'est pas compilé? C'est presque compilé. Puis, en fait, c'est pas mal avancé parce qu'il y a comme tu as dit, il y a des actions qui en découlent. Ça fait qu'on on explore vraiment, on tente le pouls pour voir ce qu'on va pouvoir réellement faire là, avec tout ça. Mais on est assez optimiste là, qu'on aura des belles nouvelles annoncées au printemps. Mathieu, quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, gênez-vous pas de nous les faire savoir, de les faire Avec connaître. plaisir. On est toujours très Avec heureux. plaisir. Et moi, quand je vois des choses positives comme ça passe chez nous, je suis tellement fier et ça vaut la peine d'en parler puis d'en jaser et de le crier haut et fort. Absolument. Hein? Parce que quand il y en a des mauvais résultats, c'est un peu comme le bulletin. Hein? Quand le bulletin est beau, on n'entend pas parler, mais quand il est moins beau... Alors, pour vous autres, c'est un beau bulletin. Bravo. Oui. Et félicitations pour votre beau travail. Oui. Et continuez dans cette veine-là. J'ai hâte de voir les chiffres de 2022. Ben, moi aussi. Merci beaucoup. Mathieu Sirois, qui est agent de développement économique et gestion d'événements pour la Société de développement économique. Ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière et José Soucy et les grands titres de l'actualité.